Bonjour et bienvenue sur l'émission Lighton 360. Je suis Adrien, élève de l'école 360. Aujourd'hui, je suis avec Victor et nous allons vous parler du master en management de l'innovation que nous sommes actuellement en train de faire. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la mutation dans le monde professionnel. Victor. Bonjour Adrien. Effectivement, nous allons parler de l'évolution du monde professionnel et je vous propose de lancer un premier sketch pour introduire le premier thème. Bonjour mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, présentez-vous. Bonjour, je suis Kariane Nouradiaba, étudiante diplômée dans un master de droit et également dans un double diplôme master en management de l'innovation. Vous savez, tout ce qui a trait à la structure de l'entreprise de demain, à l'avenir. Du coup, je me posais certaines questions quant à votre société. Niveau structure, ça se passe comment? Vous êtes plutôt dans un truc coworking, pyramidal, ces sociétés qui prennent encore les gens de haut de nos jours, avec le patron, les subalternes, ou plutôt vous êtes dans une démarche de on va écouter tout le monde? Concernant le traitement des salariés, ça se passe comment au niveau salaire, bien-être, les avantages, qui les gèrent, ils sont écoutés, ils ont le droit de se plaindre? Quel jeu d'acteur, Victor. Vous me faites beaucoup rire. Cela illustre une réelle, illustre une réelle évolution du monde professionnel, non? Oui, effectivement, l'arrivée sur le marché de l'emploi des générations Y et Z, donc les générations postérieures aux années 80, a totalement bouleversé celui-ci. Alors, moi, je pense qu'il serait intéressant d'étudier un peu plus les générations Y et Z, puisque, effectivement, à la fin du XXe siècle, ces dernières, elles ont, on peut dire, se sont émancipées à la croisée des chemins dans une transition, on va dire, technologique, avec de nombreuses avancées. On peut dire que ce ne sont plus simplement une génération d'avenir, mais vraiment les forces vives du pays, avec, on va dire, actuellement, elles ont quoi, 20 ans, 30 ans à peu près? Elles sont dans les années 80, 90, même un peu plus. Elles bouleversent complètement les codes de l'entreprise et je pense, d'après certaines études que je vois ici, que en 2030, 75% d'entre elles seront sur le marché du travail et il semble intéressant de s'intéresser à cette génération. Oui, alors si on pouvait faire un portrait robot de cette génération, il serait curieux, créatif, donc fonctionnant à l'affectif et également avide de nouvelles technologies. Pour cette génération, sa qualité de vie est primordiale. Elle est prête à le faire passer devant ses conditions de travail et sera donc très exigeante dans l'avenir sur ses conditions de travail, comme je viens de le dire. Également, donc, le monde traditionnel du travail est très peu adapté à ces nouvelles générations. Oui, effectivement. Cette génération entre actuellement sur le monde du travail. On est dans un renouveau. On a la modification effectivement d'un modèle qu'on pensait jusqu'ici immuable. Les parents de cette génération Y et Z voyaient le travail comme une fin en soi. Je pense, encore une fois, que dans les années à venir, cette génération Y verra plutôt le travail comme un moyen de s'accomplir, mais plutôt en tant qu'individu et non comme une fin en soi. Vous en pensez quoi? Tout à fait. C'est cette recherche de valeur qui est fondamentale que vous venez d'exprimer. C'est le deuxième changement majeur qu'il y a avec cette génération qui accompagne donc ce bouleversement. C'est l'importance de donner du sens aux missions professionnelles qu'elle devra accomplir. Cette recherche de sens est fondamentale. Par exemple, cette génération accordera moins d'importance à la réputation d'une société et à son image de marque, mais accordera quant à elle beaucoup plus d'importance à son style managérial ou encore aux valeurs qu'elle défend. Par exemple, j'ai les statistiques qui sont sorties d'une étude, 25% de cette génération, donc d'entre eux, jugent que l'éthique, la confiance, l'intégrité et l'honnêteté sont des valeurs permettant à l'entreprise de se développer de façon pérenne. Également, 26% d'entre eux pensent que le traitement des collaborateurs est primordial dans une entreprise pour qu'elle continue dans l'avenir. Cette satisfaction, cette fidélisation et les traitements équitables en entreprise sont donc fondamentales pour cette génération de moins de 30 ans. Oui, vous avez raison. Donc une quête de sens et une génération qui évolue, qui est différente. Je vous propose maintenant de regarder un second sketch que vous nous avez proposé. C'était très bien fait. Merci. Oui, bonjour, entrez. Je vous en prie, asseyez-vous, c'est ici l'entretien d'embauche. Alors, présentez-vous. Bonjour, Adrien. Ouais, je fais du droit, quoi. 23 ans. Eh ben, il a une bonne tête de vainqueur, celui-là. J'espère que la prochaine, ça ira mieux. Je sais pas trop.
Bonjour, je suis actuellement étudiante en Master 2 en droit des affaires. Mais pas seulement, j'ai aussi un double diplôme en management de l'innovation. Donc le management de l'innovation m'a permis d'acquérir plusieurs soft skills, donc, comme le partage. Ah, enfin un profil intéressant. L'empathie. Donc comme nous venons de le voir à l'instant, le monde du travail évolue, est en pleine mutation. Cela est dû notamment à la digitalisation, donc les nouvelles technologies, tout ce qui s'ensuit. On a donc de nombreuses conséquences, notamment les soft skills. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, les recruteurs sont à la recherche de nouveaux profils. Par exemple, ils vont parfois même se tourner vers des profils totalement atypiques, en dehors des normes. On peut imaginer un ancien sportif, une personne en reconversion, ou même un employé, une personne qui a fait faillite dans son entreprise. Oui. Ces profils ont donc tous en commun ce que vous venez de dire, des soft skills, donc des savoir-être totalement... C'est donc une notion totalement novateur et qui est de plus en plus adaptée au monde du recrutement. De demain. Voilà. Donc les soft skills, c'est important de les développer, vous venez de nous le dire, mais ça reste quand même des cas exceptionnels. Effectivement, les employeurs plutôt se tournent du coup vers ces nouvelles qualités. Vous en pensez quoi? Le recrutement va aller de plus en plus vers ça ou... Alors, ça aura un impact aussi pour les personnes qui sortent, par exemple, d'études supérieures, qui vont être diplômées. Le diplôme n'est plus réellement perçu comme une condition essentielle du recrutement. C'est une condition, bien sûr, que tous les candidats devront remplir, mais ce n'est pas celle qui leur permettra de se différencier sur le marché du travail. On va s'attarder à des spécificités du candidat, des plus qu'ils auront par rapport aux autres et leur personnalité. Oui, donc en fait, il faut justement se différencier. En plus, on peut le noter, en 2030, il paraît que 60% des métiers n'existeront pas encore. En tout cas, n'existent pas à l'heure actuelle. Donc les entreprises doivent s'ouvrir. Qui dit s'ouvrir, dit ouvrir aussi leur esprit, ouvrir leur envie sur les candidats et les potentiels employés. Il faut miser du coup sur de nouveaux profils, bouger les cadres de préférence finalement, ceux qu'on avait, les lignes. Et on peut dire que les formations d'antan ne sont plus du tout adaptées à l'heure actuelle. Il faut donc évoluer, il faut donc ouvrir son esprit et justement développer nos savoir-être, non ? Oui, tout à fait. Comme vous venez de le dire, le monde professionnel est en perpétuelle évolution et il est nécessaire d'adapter ses formations pour les métiers de demain. Oui, le recrutement étant différent des années 2005 comparé à aujourd'hui. Totalement. Très bien. J'ai une petite question que l'on pourrait rattacher du coup à notre sujet. Les intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles, vous en pensez quoi par rapport à ce sujet? Alors, ce sujet se rattache totalement aux intelligences que vous venez de citer, donc je vais faire un petit rappel. L'intelligence intrapersonnelle, c'est se connaître soi-même, cette capacité à se connaître soi-même, cette capacité à intérioriser et à prendre du recul sur une situation. Donc c'est à mettre bien évidemment en lien avec l'intelligence interpersonnelle, qui est celle de savoir vivre dans un groupe, savoir trouver sa place et travailler dans une équipe. C'est des compétences qui sont relativement peu et des intelligences qui sont relativement peu développées dans notre monde éducatif actuel et donc il est nécessaire de prendre en compte actuellement. Donc il est important pour les futures générations de développer de nombreuses compétences, les soft skills, savoir travailler avec d'autres personnes en groupe comme nous le faisons actuellement en classe. C'est ça. De nombreux projets nous l'ont amené. Et effectivement, il faut des compétences, de l'intelligence. Je pense qu'on a fait le tour sur notre sujet. Merci beaucoup Victor. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup.